un véritable coup de foudre qui s'était terminé par une rupture brutale. En 1967, c'est à l'âge de 18 ans que Véronique Sanson rencontrait Michel Berger. Ayant la même passion, les deux artistes sont rapidement tombés amoureux, avant de se séparer. En mars 1972, la chanteuse a en effet quitté celui qui a ensuite été en couple avec France Gall, pour vivre une histoire d'amour avec Stephen Stills. Jeudi 10 novembre, dans les colonnes de Gala, sa sœur aînée, Violaine, s'est rappelée « J'étais avec Michel et sa sœur Franca, dans l'appartement qu'il avait avec Véro à Paris, rue de Prony. On a passé une nuit à appeler les hôpitaux. Puis les commissariats. À la fin, on nous conseillait d'appeler la morgue. Je lui en ai voulu qu'elle s'en aille comme ça. » Révélant avoir eu moins de nouvelles alors, Violaine a confié « Elle a d'abord vécu au Colorado, avec 8 heures de décalage, puis en Californie, avec 9 heures. On a oublié, mais à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, ni les réseaux, ni les mails. » Regrettant la façon dont elle avait agi, c'est dans les colonnes de l'Op que l'interprète de Ma drôle de vie avait confié mardi 3 février 2015, « Je n'aille pas culpabiliser d'être parti, mais d'avoir eu la lâcheté de ne pas prévenir Michel. À ma décharge, j'étais jeune, je devais avoir 20 ou 21 ans. Donc pas coupable, mais lâche. Entre les deux, il y a une sacrée nuance. J'ai été lâche et je m'en suis tellement voulu. » Pour conclure, elle avait ajouté « Les regrets sont venus après, quand je me suis dit que j'aurais dû garder les deux. J'aurais été la plus heureuse des femmes. » Dans la biographie France Gall, des amours, des chansons et des larmes, le producteur Bernard Saint-Paul avait assuré, contrairement à ce qu'elle a pu déclarer, Véronique Sanson n'a pas quitté Michel en lui disant qu'elle allait acheter des cigarettes. C'était à la fin de l'automne 1972, nous étions allés skier à la Plagne, avec Michel et Véro, et vers 21 h, nous sommes arrivés sur Paris et ils m'ont déposé chez moi, à Boulogne. Il avait ajouté, à 3 h du matin, Véro m'a téléphoné, j'ai faim, viens me rejoindre à l'hôtel, rue des Beaux-Arts. Je m'y suis rendu et là, elle était au lit avec Stephen Stills. Ils se sont rhabillés et nous sommes allés manger au Sherwood, un restaurant ouvert toute la nuit, situé boulevard des Capucines, entre l'Olympia et l'Opéra. Véronique Sanson, les chansons, c'était notre manière à nous de communiquer. Bernard Saint-Paul a expliqué que la chanteuse lui avait confié que Stephen Stills souhaitait qu'elle quitte la France pour aller vivre aux États-Unis avec lui. Le lendemain, Michel m'a appelé dès 8 h pour savoir si j'avais des nouvelles de Véronique. Il était très inquiet, mais je ne lui ai rien dit pour le protéger et je suis allé le rejoindre rue de Prony, où il devait s'installer avec elle et j'ai passé toute la journée à essayer de le distraire. Jamais, il ne m'a pardonné ce silence, avait-il fait savoir. Malgré leur séparation, Véronique Sanson avait confié en août 2021 avoir écrit ses chansons pour Michel Berger. Pour Femme Actuelle, elle avait déclaré « Les chansons, c'était notre manière à nous de communiquer. Il m'écrivait un truc, je savais que c'était pour moi, et je répondais. À l'époque, les portables, cela n'existait pas. Et on ne s'envoyait jamais de lettres.